Isabelle Kersimon, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes journaliste indépendante, auteure de Islamophobie, la contre-enquête et de Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite, paru aux éditions Rue de Seine. Vous suivez les expressions de radicalité, de racisme et d'antisémitisme depuis plus de 20 ans, également à travers l'INRER. On est avec vous pour parler évidemment de ce qui s'est passé, notamment concernant Blanche Gardin. Alors, est-ce que Blanche Gardin, ce qu'elle a fait, son sketch qui a été beaucoup relayé, est-ce que Blanche Gardin, donc, c'est la nouvelle Dieudonné ? On peut dire, mais malheureusement, on pourrait dire aussi qu'elle n'est pas la seule. On peut dire qu'avec ce sketch, enfin en tout cas ce sketch est un parfait décalque d'un sketch que Dieudonné avait effectué, je crois, vers 2006 ou 2009, excusez-moi, qui s'appelait « Mes excuses ». Et des internautes ont démontré, extrait à l'appui, vraiment, que le sketch de Blanche Gardin et Aymeric Lomprey me faisait beaucoup rire auparavant, était un parfait décalque. Et le principe rhétorique de ce sketch, c'est de dire que les Juifs sont des fauteurs de guerre, en réalité, puisque c'est un sketch qui est censé indiquer que Blanche Gardin est la victime de Juifs, qui la traite d'antisémite, alors qu'elle ne réclame que la paix. Alors c'est faux, parce qu'elle ne réclame pas la paix en appelant ce qu'elle rappelle dans le sketch à un cessez-le-feu, sans se soucier des otages civils israéliens toujours détenus par le Hamas et dont on ignore s'ils sont morts ou vivants. Certains ont été rendus vivants, d'autres morts. Donc c'est faux, et puis c'est abject, parce que le fait de dire que ce sont les Juifs qui provoquent les guerres, c'est vraiment le discours antisémite pur d'avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est aussi le discours négationniste qui permet de nier la tentative d'extermination opérée par les nazis. Comment vous expliquez le parcours de Blanche Gardin ? Est-ce qu'il est surprenant à vos yeux ? Non, malheureusement. Ce parcours, en fait, c'est ce que j'explique justement dans Les mots de la haine. Blanche Gardin était très appréciée de tout le réactionnariat et de toute l'extrême droite lorsqu'elle les amusait en combattant les chimères du wokisme, lorsqu'elle vomissait comme eux l'antiracisme et l'antiféminisme. Donc ça, c'est typiquement des discours réactionnaires qu'emprunte évidemment aussi l'extrême droite. Et à partir de là, elle a déçu, j'ai vu sur les réseaux sociaux que Blanche Gardin a déçu énormément de fans d'extrême droite. Ils sont tombés de haut, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'elle se comporte comme ça, à ce qu'elle aille sur un média d'extrême gauche, donc parole d'honneur. Ils sont tombés de haut, comme ils sont tombés de haut avec Zineb El Razoui, qui était une star de la gauche dite laïque et républicaine, jusqu'à ce que tout à coup, elles se mettent à défendre les terroristes du Hamas, leurs actions, et sur Twitter, à partager toute la propagande du Hamas en direct live, en fait. Vraiment, des médias du Hamas. Zineb El Razoui était très copine avec Papacito, ça ne posait pas de problème à ce moment-là. Papacito, c'est un influenceur d'extrême droite, il faut le préciser. Un influenceur d'extrême droite, ouais. Et c'est pour ça, d'après vous, que le profil de Blanche Gardin et celui de Zineb El Razoui, en fait, ne sont pas surprenants par rapport à ce que vous avez expliqué ? Mais oui, parce que les deux étaient considérés comme... Blanche Gardin rappelle d'ailleurs dans le sketch, elle se considère comme étant de gauche, puisqu'elle dit qu'elle est issue d'une famille de gauche. Zineb El Razoui se disait de gauche. Pour autant, elles avaient toutes les deux le même discours réactionnaire, anti-woke, anti-féministe. Bon, je ne vais pas rappeler ce que j'analyse dans le livre. Et elles finissent par l'antisémitisme. Ça tient aussi d'un anti-intellectualisme et de leur propre paresse intellectuelle. En réalité, et pardon Eva, elles se sont fait apprécier parce qu'elles détestaient, tout en se laissant penser comme ayant des discours de gauche, parce qu'elles étaient dans la détestation de ce qu'elles appellent, de ce qu'est une chimère, le wokisme, l'antiracisme et l'antiféminisme. Donc, ce qui est très grave, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous détestez les antiracistes, la gauche, les féministes et les musulmans,
vous êtes censés être des amis des Juifs. Et on tombe de haut tout à coup, enfin certains, pas moi, certains tombent de haut tout à coup en se disant mince, en fait, ils sont antisémites. Ben oui, nécessairement. Vous parlez de l'anti-intellectualisme qui par essence est antisémite et également des mantras dans le discours public concernant ce courant de pensée, celui de Blanche Gardin ou de Zineb El Razoui. De quel mantra parlez-vous exactement et en quoi ces mantras favoriseraient-ils l'antisémitisme ? Je vous dirais que en fait, toute utilisation de mantras, c'est-à-dire de mots-clés, de mots-valises, de ceux que je répertorie comme le wokisme, comme islamo-compatible, comme islamopithèque qui est ressorti sur Twitter hier et avant-hier. Tous ces mots qui sont fabriqués. Ah, on a eu un... De penser. Empêcher de penser. Quand on qualifie les féministes de néo-féministes, en inversant en plus totalement le sens au plan historique, tout ça est fait pour empêcher de penser. Quand on tape sur tous les titres de presse qui sont à gauche du Figaro en permanence, en les accusant de complicité gauchiste, de je ne sais quelle encore chimère, tout ça, c'est de l'anti-intellectualisme pur. Quand on attaque les universitaires, c'est de l'anti-intellectualisme. Et par essence, l'anti-intellectualisme conduit, s'il naît dans ses soubassements à la base antisémite, il conduit à l'antisémitisme. Alors, Blanche Gardin, vous l'avez évoqué, a ensuite, après ce fameux sketch, accepté l'invitation de Parole d'honneur. C'est quoi ce collectif exactement ? Oui, alors je ne sais pas trop si c'est vraiment un collectif ou un média. On va dire que c'est plutôt un média des temps modernes, des temps actuels. C'est-à-dire c'est une chaîne YouTube qui existe depuis début 2017 et qui se présente comme une chaîne de débat. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. De débat, il n'y a point parce qu'ils pensent tous la même chose en réalité. Donc c'est une émission de faux débat, puisque en fait il s'agit, c'est relié à l'école décoloniale du Parti des indigènes de la République, et ça fait partie du grand projet de l'international décolonial en fait. Donc c'est un média, on va dire d'extrême gauche, et voilà. Et là c'est très très important de le dire. C'est là où c'est très compliqué, c'est qu'il faut bien comprendre que là c'est de l'antisémitisme d'extrême gauche. Même si certains discours et certaines valeurs prônées par ces mouvements-là sont des discours et des valeurs qui sont totalement compatibles avec l'extrême droite. J'en ai assez marre aussi d'entendre dire par des analystes qu'on voit sur tous les plateaux télé, oui, en fait, c'est pareil, l'extrême gauche et l'extrême droite, non, c'est absolument pas pareil. Et oui, il y a de l'antisémitisme à gauche, en particulier à l'extrême gauche, et principalement dans cette extrême gauche, qui est extrêmement minoritaire, et j'allais dire heureusement, mais dont le discours, c'est quand même, je trouve, depuis 20 ans, beaucoup trop largement répandu à mon goût. Donc c'est vraiment de l'anti... Alors, en quoi c'est de l'antisémitisme d'extrême gauche et en quoi c'est perméable à des pensées d'extrême droite ? Alors, il faut savoir que, donc, je parlais tout à l'heure du Parti des indigènes de la République, qui n'est pas donc l'extrême droite, parce que beaucoup ont dit ces dernières années, les indigènes de la République, c'est l'extrême droite, les islamistes, c'est l'extrême droite, ça n'a strictement aucun sens. Donc, prenons les choses une par une. Donc là, on est vraiment dans des mouvances d'extrême gauche qui sont des mouvances qui se sont idéologiquement construites sur l'anti-impérialisme, on va dire l'anti-impérialisme à la papa, quoi. C'est-à-dire l'anti-impérialisme des années 60-70, qui désigne le diable américain et comme le disait Ben Laden, le grand Satan américain et le petit Satan Israël. Et c'est cette mouvance-là qui est anti-impérialiste, mais elle n'est pas anti-impérialiste pour ce qui concerne les vues impérialistes de Vladimir Poutine, hein. Pour ce qui concerne la Chine, relativement à Taïwan, par exemple, en ce moment, ou pour ce qui concerne l'Iran et la guerre que mène l'Iran dans d'autres pays actuellement, en provoquant des crises humanitaires majeures. Donc c'est vraiment cet anti-impérialisme qui génère de l'antisémitisme.
de la guerre froide, en fait, quasiment, quoi. Merci beaucoup Isabelle Kersimon, journaliste indépendante, auteure de Islamophobie, la contre-enquête et de Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite, paru aux éditions Rue de Seine. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.